Coucou les enfants, il y a longtemps que je ne vous avais pas vu. Alors voilà le petit bricolage. La semaine dernière, je vous ai envoyé toute la liste de ce qu'il fallait pour faire le petit moulin à vent. Et bien maintenant, on va le faire ensemble si vous voulez bien. Vous allez avoir besoin de papa et maman pour faire des petites choses qui sont un petit peu dangereuses encore. Donc voilà, on a besoin du carton, un carré. Et si vous voyez bien, papa et maman, regardez bien, j'ai tracé les diagonales. Et j'ai fait des petits points. J'ai fait un petit point au milieu. Et à chaque fois, j'ai fait un petit point sur la droite de chacun des triangles. Un là, un là, un là et un là. Ça, c'est les endroits où il va falloir percer avec le ciseau. Il faut faire des gros trous, mais il faut faire attention de ne pas abîmer le carton. Donc ça, c'est pareil, c'est papa et maman qui font. Je vais commencer par celui du milieu. Je mets mon ciseau avec mon doigt derrière et je tourne doucement et je fais un trou. Et je fais ça pour aussi les 4 coins que j'ai déjà marqués. Donc voilà, un coin, deuxième, troisième et quatrième. Bien. Et maintenant, on va encore avoir besoin un peu de papa et maman. Parce qu'on a besoin de couper sur les diagonales du carré aux 2/3. À peu près. Je vous montre. Je suis... Alors peut-être que papa et maman peuvent faire une petite marque et vous laisser découper en suivant le trait et en s'arrêtant à la petite marque. Voilà, je coupe, mais alors pas jusqu'au trou. Hein. Le trou, il est ici. Et moi, je me suis arrêtée là. Hein. J'ai fait à peu près les 2/3. Et je fais ça sur chacun des 4 traits que j'ai tracés qui vont vers le centre. 2, 3, 4. Voilà. Et bien le moulin est déjà bien avancé parce que là on a déjà presque fini. Après on a besoin du fil de fer et des perles. Alors moi j'ai pas de grosses perles parce que bien sûr tout le matériel est à l'école et à la maison j'ai pas grand chose. Donc j'ai trouvé des toutes petites perles comme ça. Et derrière j'aurais besoin d'en mettre 2. Donc comment on procède? On va d'abord faire une petite boucle là avec une pince. Si le fil de fer est pas trop dur, on peut le faire avec sa main et sinon on a besoin d'une petite pince. Alors ça, c'est pareil. Papa et maman, merci d'aider un petit peu. Hop, je fais juste une petite boucle. C'est pour pas que ma perle, elle s'en aille et que mon moulin à vent soit bien attaché par devant. Donc je mets ma perle. Ensuite, faire attention qu'elle ne coince pas. Et ensuite, je vais faire mon petit moulin. Je vais commencer par enfiler les coins. Un coin. Ensuite, je vais chercher un autre coin que j'enfile par derrière. Hein. Un autre coin. Et le quatrième. Et lorsque j'ai enfilé les 4 coins, je vais passer par le trou de derrière. Et je ramène tout, hop, 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 au centre. Et pas mal, non? Et alors là, derrière, c'est là que j'ai besoin de mes 2 perles. Une et 2. Voilà. Et puis, soyons fous, je vais en mettre une 3e. Parce que les miennes, elles sont vraiment petites.
Voilà. En fait, la hauteur qu'on met là de perles, c'est pour éviter que le moulin frotte sur le bâton quand on va accrocher le bâton. Ce que je vais faire tout de suite. Petite branche du jardin. Ah, les loulous ont vu quelque chose. Et ensuite, j'accroche mon fil de fer. Je le tourne, je le tourne, je le tourne, je le tourne sur mon bâton. Je le tourne, je le tourne, je le tourne, je le tourne sur mon bâton jusqu'aux perles. Et voilà, le moulin est terminé. On va voir s'il fonctionne. Oui! Et ben voilà de quoi décorer le jardin. Et on peut en faire plein, plein, plein et les mettre partout dans le jardin. Alors si on avait été à l'école, on aurait décoré les cartons et je les aurais plastifiés pour qu'ils soient un petit peu plus durables. Là, malheureusement, on fait comme on peut, vu qu'on est coincé à la maison. Bon, bah, j'espère que tout le monde aura réussi à faire son petit moulin. N'hésitez pas à m'envoyer des photos pour que je vois ça. Je vous fais un gros bisou. À tout à l'heure.